Notre invité du jour de Matin Première est l'éditorialiste Jean-Jacques Seymour. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. D'abord journaliste et éditorialiste à la radio Tropique FM, à la télévision également. Vous venez de publier un nouvel ouvrage, un de plus, Cuba, l'Odyssée médicale, aux éditions Owen. Vous avez toujours été attiré par ces sujets géopolitiques, principalement dans la Caraïbe. Il vous restait à explorer ce pan du plus grand pays de la Caraïbe, celui de la médecine. Pourquoi est-ce un aspect incontournable à vos yeux ? Parce que déjà, personne n'a exploré ce sujet. Il y a des articles qui sont faits de temps en temps. Il y a des reportages qui sont faits sur le système de santé à Cuba. Mais jamais eu un concentré, une véritable enquête pour montrer ce qu'est ce système de santé. Or, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'un des systèmes les plus performants au monde. Une valeur d'exemple qui pourrait servir de valeur d'exemple à tous les autres pays. C'est un petit peu pour cette raison qu'on n'ose pas dire que Cuba a un système de santé bien développé pour un pays comme celui-ci, mis sous embargo depuis des années. Oui, c'est justement, vous prononcez le mot embargo, c'est ce qui est curieux et c'est ce qui attire toujours, qui m'a attiré moi, qui a attiré la curiosité du journaliste, c'est de voir comment un pays qui est fermé au monde pendant près de 50 ans, plus de 50 ans, même maintenant, même s'il y a eu les ouvertures prônées par Obama, est arrivé à mettre en avant un tel secteur qui est essentiel pour la nature humaine, tout simplement. Qu'est-ce qui pousse Cuba à se lancer dans ces investissements et dans ce domaine en particulier? C'est quoi la genèse? La genèse, c'est que Cuba a vu qu'il était fermé au monde. Cuba s'est dit, mais nous avons des choses à explorer, comme les plantes, parce que tout a commencé par là. Allons-y. Et nous avons de formidables chercheurs, puisque parallèlement, nous avons un système éducatif qui est l'un des meilleurs au monde. Il n'y a pas un seul illettré à Cuba. C'est que dans cette île fermée, allons-y. Donc, il y a à l'origine une volonté politique de faire explorer ce secteur. Dans ce domaine en particulier, avec aujourd'hui, vous le disiez, l'OMS qui montre en valeur d'exemple ce système de santé. Aujourd'hui, quels sont les résultats? Dans quelle spécialité Cuba a de bons résultats, de meilleurs résultats que d'autres pays, par exemple? Alors, les spécialités sont nombreuses. Moi, la première qui m'a interpellé, c'est celle de la maladie de la peau, le vitiligo. Oui, vitiligo. Qu'on connaît bien, d'ailleurs, en Outre-mer, chez nous, aux Antilles. Ouais. D'ailleurs, j'avais rencontré un médecin, tout est parti de là, d'ailleurs, pour moi. J'avais rencontré un médecin à la Martinique qui allait régulièrement se faire soigner à Cuba parce qu'il était atteint du vitiligo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de dépigmentation de la peau Absolument. Qui se voit énormément, donc notamment chez les peaux noires, oui. et qui est très visible, alors sur les mains et sur le visage aussi parfois. Oui, quand on voit le personnage, agréable. on se dit mais qu'est-ce qu'il a quoi. Donc on m'avait expliqué ce que c'était et on va se soigner à Cuba, on va séjourner dans les cliniques quelques mois et même à l'extérieur parce que c'est quelque chose qui se soigne à l'extérieur. Et donc, ça fait partie du tourisme médical, on en parlera peut-être tout à l'heure. L'ophtalmologie également? Alors, il y a l'ophtalmologie, ils sont absolument remarquables pour des maladies qui nous touchent beaucoup, les noirs, le glaucome et tout le reste. Il y a le cancer, je m'y suis intéressé à cause du cancer, parce que quand un chef d'État comme Hugo Chavez va se faire soigner à Cuba, c'est aussi un geste politique. Et pas seulement un geste politique, c'est qu'il a une confiance dans la médecine. Et en matière de cancer, ils sont très avancés. Quand Johnny Hallyday est mort, un journaliste martiniquais qui avait vu ce livre m'a dit, mais il ne savait pas qu'à Cuba, il y avait un vaccin qui pouvait retarder, peut-être, etc. en tout cas, voilà. Donc, je ne dis pas soigner, je dis retarder, etc. Donc, ce sont des progrès médicaux qui sont absolument extraordinaires. Le cancer du poumon, notamment. Alors, c'est vrai que quand on lit ça dans votre livre, le cancer du poumon, et qu'on sait que Cuba est un gros producteur de cigares, on se dit oui, bien sûr, et c'est inévitablement. C'est même un gros problème de santé à Cuba, le cancer du poumon. Près de 40% des patients sont touchés par le cancer du poumon. Et pour cause. Vous parliez d'Hugo Chavez. Est-ce que Cuba, et on le voit à travers votre livre, est-ce que ça a permis à Cuba
de collaborer, de s'ouvrir aux autres pays dans ce domaine, Oui, bien sûr, alors de la on médecine. pourrait penser que c'est un axe diplomatique en se disant, ben voilà, on va faire des échanges avec tel ou tel pays, on va peut-être avoir un peu plus de bienveillance de leur part. Non, je crois que c'est pas du tout ça. Du temps de Fidel Castro, on a développé, et ça continue jusqu'à nos jours, une sorte de diplomatie de la médecine qui se montre un peu partout. Il y a cette médecine des catastrophes, souvenez-vous, 2010, le tremblement de terre en Haïti. Qui c'est qui intervient? Ce sont les médecins cubains, ce sont les brigades Hubert Reeves, d'ailleurs, une petite parenthèse, Reeves qui était un Américain et qui a participé à la première guerre d'indépendance de Cuba, donc ils lui ont donné le nom de ce bataillon, voilà, et ils partent justement en bataillon, un peu partout. Ils sont allés en Haïti, ils sont allés en Guinée, justement, quand il y avait Ebola. Vous savez que ce sont les médecins cubains qui ont stoppé l'épidémie d'Ebola. Et pourquoi on n'en parle pas, ça? Pourquoi cette... alors... Ceux qui sont dans la Caraïbe, qui entendent parler de Cuba et de leurs spécificités le savent, mais de cette notoriété mondiale, pourquoi on n'en fait pas état? Parce que c'est une réponse que je fais tout le temps, je dis parce que c'est Cuba. Voilà, parce qu'on nous a tellement intoxiqués avec le système politique cubain qu'on ne voit pas derrière toutes les belles choses qui se font à Cuba. Parce que Cuba est un pays qui vit comme les autres, malgré cet embargo. C'est un pays particulier et c'est un pays aussi qui a ses qualités a priori. Très attachant, j'allais dire. Très attachant. Est-ce qu'on vient profiter des performances médicales à Cuba, des pays de l'étranger? Alors en dehors d'Hugo Chavez, est-ce que le Kidam peut tous les gens de l'Amérique latine y vont. Beaucoup d'Américains y viennent incognito. D'ailleurs, je vous rappelle que beaucoup de médecins américains, quand je dis américains, c'est des vrais Américains, viennent à Cuba étudier la médecine, et qui n'est pas une médecine au rabais. On ne vient pas faire des études à Cuba parce que ça serait plus facile et qu'on aurait plus vite un diplôme rapidement. Non, il y a un cursus, il y a un protocole de ces études de médecine. Et donc une qualité, quoi. Une qualité qui est reconnue, sinon le système de santé ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc là, ça permet un autre type d'échange, de collaboration, de partenariat avec les médecins, les écoles, les universités des États-Unis, de la Caraïbe, à venir se former. Et est-ce qu'il y a des équivalences? La question derrière ça, c'est est-ce que, par exemple, les Antilles qui sont à côté, qui ont des problèmes d'université médicale, est-ce qu'il y a une tendance à aller... Eh bien, j'espère que ce livre, parce qu'il m'a été réclamé notamment par l'ancienne ministre des Outre-mer, qui préside aujourd'hui au Conseil régional de la Guadeloupe le système de la coopération dans la région, est très intéressé par cela. Celui qui s'occupe de la culture également. Donc il faudrait qu'il puisse s'ouvrir, parce qu'il y a quand même une université qui a des échanges avec l'école latino-américaine de médecine, comme on l'appelle. C'est l'université du Michigan qui a des échanges avec... quand on parle du Michigan, on voit tout de suite Trump et tout le reste, mais voilà, c'est ça la réalité. On revient au livre, Cuba, l'Odyssée médicale, sur lequel et dans lequel, on y trouve toutes les informations que vous avez basées aussi sur des rencontres, sur des interviews. Sur des rencontres avec des médecins, avec des ambassadeurs, des diplomates, avec des gens du terrain que j'ai pas rencontrés fatalement à Cuba, mais que j'ai rencontrés aussi à l'extérieur et qui nous parlent de ce système, parce qu'ils en sont fiers quelque part. Alors justement, le système, comment fonctionne-t-il à l'intérieur du pays, le système de santé? Comment on se soigne? Comment le Cubain se soigne? La sécurité sociale, comment ça fonctionne? Je vais vous étonner, le système est gratuit pour l'instant. Jusqu'à quand? On ne sait pas, parce qu'avec les bouleversements qu'il y a aujourd'hui, mais ce système est gratuit. Et ce qui est étonnant, quand vous êtes sur le terrain, vous savez, en France, on nous parle de déserts médicaux. Il y a même de grands débats. Il va y avoir de grands débats à l'Assemblée nationale. Le désert médical
là-bas, ça n'existe pas. Un médecin pour 150 patients. Absolument. C'est extraordinaire. Pour un pays aussi grand de la Caraïbe que celui-ci. C'est absolument fabuleux. Et Cuba a une pléthore de médecins. Donc ils vont aussi à l'extérieur, ils vont faire des missions un peu partout. Et le médecin, par exemple, quand il sort de l'université, il doit aller s'installer dans les milieux ruraux, c'est-à-dire au plus près du terrain. Donc c'est le gouvernement qui lui dit où aller s'installer, voilà. Et pour justement éviter les déserts médicaux. Donc si le médecin est gratuit, je suppose qu'il est payé par le gouvernement. C'est un système... Il n'y a que dans un régime comme celui de Cuba... Vous alliez dire soviétique. que ça peut avoir lieu. Que ça peut avoir lieu, mais la santé reste un des domaines où Cuba est vraiment, vraiment le leader, jusque dans ces choses pour le simple patient. Pas de soins sans médicaments. Comment se développe l'industrie pharmaceutique également ? L'industrie pharmaceutique, vous faites bien d'en parler. Il y a quand même des comment dirais-je, des échanges qui se sont faits avec de grands laboratoires comme dans l'Hexagone. Par exemple, Mérieux a des contacts là-bas. Mais l'embargo qui sévit toujours, fait qu'on ne peut pas toujours avoir les produits de base ou les produits nécessaires pour faire des médicaments. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils exploitent avec leurs chercheurs au maximum les plantes. Et la médecine par les plantes est utilisée jusque pour freiner la progression des cancers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines zones où sont installés justement ces laboratoires de recherche, c'est aussi bien gardé qu'une centrale nucléaire. C'est vous dire l'importance qu'on y a. L'embargo de l'époque et encore aujourd'hui est une explication, mais ça a été surtout le choix de miser sur des têtes bien pleines. C'est ça la stratégie du gouvernement de Fidel Castro de l'époque, faut bien le dire. Et c'est encore le cas aujourd'hui ? Fidel Castro de l'époque, c'est encore le cas avec son frère Raoul, mais vous savez, ça va de pair avec l'éducation. Je peux parler tout à l'heure du système éducatif cubain qui forme des têtes bien pleines. Et ces têtes bien pleines, elles continuent à travailler, jusque et y compris dans ce domaine de la recherche, qui est un domaine absolument essentiel et sur lequel le gouvernement n'a pas lésiné. Vous portez en exemple dans ce livre, et on sait pour quelle raison. D'ailleurs, vous ne vous épargnez pas de faire un petit chapitre sur Marx. Vous portez en exemple cette réussite, une réussite plus politique et stratégique en même temps. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Est-ce que quand même vous y reconnaissez des erreurs ? Oui, on reconnaît des erreurs, parce que tout n'est pas rose dans ce système, bien qu'il faut le décrire, il faut dire ce qu'il est. Mais il faut dire aussi que ce système, quelque part, peut trouver ses limites. À cause de la politique, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années prochaines. Raoul va quitter le pouvoir au mois d'avril prochain. Qui le remplacera et donc celui qui le remplace est très fidéliste. D'accord. Donc on peut-être estimer qu'il va continuer dans ce système. Mais vous savez, ce système qui perdure depuis de tant d'années, c'est pas d'un coup de baguette magique que vous allez l'éliminer. Donc il va se poursuivre. Est-ce que la France pourrait, dans son système, difficile de comparer les deux systèmes, pourrait prendre exemple là-dessus ? Vous avez pu tirer et faire un parallèle moi, j'ai été très scandalisé lorsque l'ancienne ministre de la Santé a été interpellée par un député communiste, me direz-vous, M. Chassaigne à l'Assemblée nationale, qui est toujours d'ailleurs député, à propos d'un médicament dont nous avons tant besoin, nous, dans les Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe et en Martinique. C'est ce médicament pour empêcher justement les amputations dues au diabète. Elle lui a dit que il n'y avait pas de contact, qu'il y avait des études qui étaient faites en Corée du Sud, que ceci, que cela. Bref, on est en train de noyer le poisson. En réalité, nous avons beaucoup de lobbies
qui ne veulent pas que ces choses-là se fassent. Alors il dit, mais en France, on est en train de faire de la recherche là-dessus. Oui, mais pendant ce temps, il y a des gens qu'on ampute, le médicament, il existe, et on pourrait l'importer. Vous savez, moi, je suis très caribéen, alors vous le savez, et Cuba, à 4 heures d'avion, même 3 heures d'avion de la Guadeloupe et de la Martinique, qu'est-ce qu'on attend pour faire rentrer ce médicament, les pas de paix, les médecins sont demandeurs. Voilà. Cuba, l'Odyssée médicale, un autre regard sur cette grande île de la Caraïbe, mais surtout sur un domaine important de ce pays. C'est à découvrir et c'est signé Jean-Jacques Seymour aux éditions Owen. Merci. Alors, Owen Publishing, et je vous montrer maintenant la couverture. C'est la plus vieille pharmacie de la Havane qui s'appelle La Réunion. Voilà. La Réunion, la bonne pharmacie dans cette illustration de ce Cuba, l'Odyssée médicale de Jean-Jacques Seymour. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Bon courage.